Bon, satisfaction, je dirais, parce que, comme vous le savez, le centre, c'est un centre qui accueille des enfants. Il y a différentes catégories d'enfants qui sont là et qui ont besoin des jeux comme les autres. Vous voyez, les jeux qui sont là sont un peu vieillissants. Donc si nous avons reçu ces jeux-là, ça ne fait que nous donner encore l'espoir de vivre, de faire jure de ces anciens de leur droit, qui est le droit au loisir. Donc l'autre satisfaction, c'est que ça fait plaisir. Ce n'est pas seulement ce que nous recevons, mais le fait que les gens viennent. La donation aussi a des avantages cachés, qui est de faire venir tout ce monde-là et d'être informé sur ce que nous vivons. Ça aussi, c'est un autre cas de satisfaction. Donc souvent, ce n'est pas ce que les gens donnent, mais le fait de venir nous rendre contents. Vous avez vu les enfants danser, donc ça fait plaisir. Donc, et ça fait droit au cœur. C'est un peu tout ce monde-là. Si chacun doit aller sensibiliser une seule personne par rapport à ce que nous vivons, surtout l'appel que je lance à la population, c'est que les gens ne sont pas trop informés sur l'adoption des enfants. Les gens ont toujours mythifié l'adoption des enfants et je pense que les gens peuvent venir prendre ces enfants-là. C'est permis. La loi autorise l'adoption si vous remplissez les critères. Donc je demande aux gens de venir à l'information et de venir nous aider. Parce que prendre des enfants, c'est de nous aider. Parce que c'est la famille qui est mieux pour ces enfants-là qu'ici. Donc ici, ça doit être un lieu de passage des enfants, mais pas un lieu d'éducation. C'est un peu ça l'appel que je lance à tous les Maliens. Il y a des gens qui viennent, beaucoup de Maliens sont au courant, mais il y a un grand nombre. Bon, à l'endroit, comme je l'ai dit, j'ai toujours dit à ces braves dames et ces hommes qui travaillent ici, dans les conditions aussi bizarres, je les ai toujours dit de croire à Dieu et que Dieu va les récompenser. Sinon, le travail ici, vous n'avez pas vu l'intérieur. Il y a des enfants, nous avons un très grand nombre d'enfants qui est couché dedans, qui ne peut même pas se tenir assis. Donc c'est ces dames-là qui veillent ici, matin et soir. C'est-à-dire que la rotation, c'est 24 sur 24. Donc allez-y. Je pense que vos collègues ont l'habitude de venir visiter. Allez-y voir. Voilà. Je sais que vous-même, vous avez l'habitude de venir. Si ces dames-là viennent là, il faut avoir d'abord l'amour de ce travail. Sinon, tu ne peux pas le faire. Elles ne viennent pas pour l'argent. Si je vous dis leur salaire, là, vous allez dire que ce n'est pas possible. Et surtout, des conditions de vie, la ministre l'a dit, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour régulariser leur situation. Et sinon, ça met mal à l'aise les responsables que je suis. Donc je pense qu'elles vont toujours patienter pour que nous puissions vraiment tout mettre en œuvre. Je pense que le processus est déjà engagé. Aujourd'hui, à partir du 11, hier, on avait 113 enfants, donc 55 enfants en situation d'handicap. C'est ça le problème même. C'est-à-dire que les 55 enfants en situation d'handicap, la plus âgée, elle a 31 ans. Mais elle est carrément couchée. Elle dit carrément couchée, elle ne peut même pas s'asseoir. Donc tout ce qu'elle fait, c'est des gens. Donc vous voyez les plus âgés là, qui n'ont pas de destination. Pour le moment, il n'y a pas un dispositif qui nous permet d'évacuer ces enfants-là, de les mettre là-bas, je veux dire. La vocation du centre, c'est de 0 à 5 ans. Je viens de vous dire tout de suite que la plus âgée a 31 ans. Ce n'est pas logique. C'est ce qui fait que tout ce que vous allez voir les fenêtres cassées, vous allez voir tout est cassé parce qu'il y a les enfants qui sont là et qui sont mentalement malades. Nous avons, pire que ça, nous avons 3 enfants même qui sont là-bas, qui sont mentalement malades. On ne peut pas les mettre avec les autres. Donc c'est des cas auxquels nous sommes en train de réfléchir tous les jours et dont on n'a pas la solution encore.